Nutritionniste, je pense que c'est d'abord juste pour les parents. Allô? Allô, Rana? Oui, salam alaikum. Oui, alaykoum salam. Oui, du coup, je t'appelle parce que moi, j'ai 31 ans. Ouais. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Surtout, sur mon couple, tout va bien. Ça fait 10 ans que je suis mariée. Par contre, je t'appelle par rapport à mes parents parce que ça a toujours été compliqué avec eux. D'accord. Et je suis musulmane, donc je sais l'importance des parents dans le dîn, tu vois. Sauf que depuis que je suis petite, j'ai été maltraitée par mes parents, surtout par ma mère. Et malgré ça, donc il y a des fois où je coupais les liens et des fois où je lui reparlais. Et surtout là, avec mes 2 enfants, ils sont en recherche de papy, mamie, souvent. Donc j'ai pas coupé les liens malgré que l'entente est compliquée. C'est-à-dire l'entente est compliquée due à ta conversion? Ah non, je suis musulmane de naissance. Moi, d'accord, ok, pardon, je pensais que t'étais pas musulmane. Mais du coup, je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que ce soit compliqué avec tes parents? Non, alors depuis petite, en fait, j'ai jamais su pourquoi. Hein, pour te dire, mon père est algérien et ma mère est polonaise française et elle est reconvertie dans le dîn, donc j'ai toujours baigné dans l'islam, en fait, à la maison, de toute façon. Mais par contre, en fait, il y a eu toujours un passé compliqué dans ma jeunesse où j'étais l'enfant qui était un peu mal aimé, où je n'avais pas de mots à dire, où on me rabaissait, j'étais nulle, on me rabaissait constamment, où on me tapait, en fait, j'étais violentée, vraiment, voilà, j'ai eu une enfance vraiment extrêmement difficile, hein, avec des séquelles. Et au jour d'aujourd'hui, même mariée, en fait, ça me rattrape parce qu'à un moment donné, du coup, là, je lui ai reparlé. Et là, il y a quelques jours, en fait, pour te dire, j'ai été chez elle, en fait, et j'ai dormi 2 jours chez elle, mais en fait, pas pour elle, parce que plus pour le lien avec mon père, parce que ma fille recherchait son grand-père et a voulu profiter de 2 jours avec son grand-père. Et ça a été une catastrophe au point où ma mère même mariée et avec 2 enfants, ma mère m'a tapé devant mes 2 enfants. Mais quand je te dis taper, c'est que j'ai failli mourir, en fait. Je peux même pas t'expliquer comment elle m'a tapé. En fait, je pense que ma mère, elle a des problèmes. Je vais te dire aussi, j'ai pas dit depuis le départ, mais je pense que ma mère, elle a des problèmes psychologiques, tu vois, depuis toujours. Mon père, il en est conscient. Il a fini par parce que suite à ça, en fait, je suis partie de chez elle. Hein, voilà, j'allais pas traumatiser mes enfants. Ils ont pas l'habitude de. T'es là? Oui, t'es toujours là. Oui, je suis là, ma chérie. Donc j'allais partir et tout. Et mon père, il a fini par m'avouer après toutes ces années-là que ma mère aurait des problèmes psychologiques, mais qu'elle a jamais voulu se faire soigner, etc. Je lui ai dit que par rapport à mes enfants et tout, papa, je suis désolée, mais même la religion et tout, je vais plus venir. En fait, c'est fini. J'ai failli mourir, tu vois. Enfin, faut, à un moment donné. Mais ma chérie, elle a quel âge pour avoir cette force? Et je te jure, en plus, elle se dit que elle a même signé un arrêt cardiaque à mon père, comme quoi c'est moi qui l'ai tapé, alors que c'est elle qui m'a tapé. Hein. J'ai dû la repousser, effectivement, c'est la première fois où, entre guillemets, je donne un coup de pied à ma mère. Alors, j'étais vraiment mal, Ranette, parce que tu sais à quel point on peut pas taper les parents. Enfin, mais là, c'était par protection, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai dû la repousser, en fait, parce que devant mes enfants, j'allais être quasiment morte. Et ma mère, elle a 62 ans et elle a du diabète, mais à part ça, ça va. Mais elle se joue toujours, entre guillemets, un peu malade, etc. Mais par contre, pour avoir la force pour me taper, en fait, j'aurais pu carrément me protéger. Mais comment me protéger? Je ne peux pas me protéger. Enfin, à part la retaper, si tu veux. Enfin, tu vois, j'allais pas faire. Non, on retape pas, ma chérie. Voilà, donc j'ai redonné un coup de pied, oui, pour me protéger, au point, au moment où c'était assez compliqué, il y avait mes 2 enfants, ils hurlaient. Alors nous, on vit pas dans la même vie, donc mes enfants, ils sont habitués à un environnement stable, avec mon mari, voilà, on est stable, alhamdoulilah, tout va bien dans notre vie. Donc oui, ils ont été choqués, mes enfants. Donc là, en fait, je les ai juste menés à un choc émotionnel, en fait, tu vois. Et ton mari, il en dit quoi? Mon mari, il a contacté mon père parce qu'en fait, d'habitude, ils rentrent jamais dans nos soucis. J'ai eu toujours des conflits avec ma mère, mais moi, j'ai toujours essayé de lui parler ou d'aller la voir pour la religion. Je vais pas te mentir.
Et à chaque fois, il y a des conflits, mais pas à ce point-là. Elle m'avait pas retapé adulte, si tu veux. Donc, je savais gérer un petit peu les moments où j'allais la voir, tu vois. Je savais, malgré qu'elle me criait, elle m'a déjà insulté aussi. Puis là, elle m'a insulté de tous les noms devant mes enfants. Enfin, vraiment, des mots, puis du jour même des doigts que je sais qu'ils ne vont pas être exaucés, hein, comme que Dieu te maudisse, que je te regrette d'avoir dans ma vie. Mais ça, elle me l'a toujours dit, hein, qu'elle regrette que Dieu lui a mis une fille, dans sa vie. Enfin, elle regrette de m'avoir vraiment, en fait. Donc ça, elle me l'a toujours dit. Mais là, elle me l'a redit, que Dieu te maudisse, c'est devant mes enfants, et avec des insultes encore plus graves que je peux pas te dire, donc des insultes, voilà. Donc j'en ai parlé à mon mari. Mon mari, il m'avait dit de toute façon que ça sert à rien de croire que t'as une maman. Malheureusement, il va falloir faire un deuil de la famille que t'as pas, etc. Et moi, j'avais pas cette force de caractère-là, et surtout pour mes enfants qui sont demandeurs, parce qu'ils les ont déjà vus, donc ils les connaissent, donc ils sont demandeurs à aller voir les grands-parents. Du coup, en fait, j'aurais dû l'écouter, lui. Il a jamais voulu que je coupe les ponts, mais que j'aille pas les voir, si tu veux, quand même, pour les préserver, tu vois. Et je l'ai pas écouté, parce que quand même, j'y allais souvent, et jusqu'à là, avant-hier, j'y étais. Donc, j'ai été voir rendre visite, et ça a été la catastrophe. Donc, il a contacté mon père, et mon père lui a dit tu as raison, parce qu'il lui a dit c'est pas normal, je rentre jamais dans le souci de famille, mais là, traumatiser mes enfants, faire ça devant mes enfants, c'est problématique. Enfin, faut parler à votre femme, etc. Entre guillemets, sa belle-mère. Et il lui a dit t'as raison. T'as entièrement raison, mais je suis désolée, mon gros qu'il est que c'est compliqué pour lui aussi, un peu comme ça. D'accord. Bah écoute, moi très sincèrement, ma chérie, si ta maman elle a des problèmes psy ou autres, etc., il y a pas de souci. J'entends. Mais des problèmes psy, c'est-à-dire quel type de problème psy? Bon, on ne sait pas parce qu'elle a jamais pu consulter. En fait. Donc du coup, qui dit qu'elle a des problèmes psy? C'est ça. Parce qu'elle a quand même réussi à élever plusieurs enfants, non? Ouais, mais par son comportement, franchement, depuis mon enfance, je voyais bien que c'est pas stable, en fait. C'était mon père qui était plus là pour nous que elle. Ouais, c'est assez compliqué. Enfin, moi, maintenant qui est maman, même j'essaye de me remémorer mon enfance encore plus, et avec du recul et de la maturité. Enfin, pour moi, je vois qu'elle a des problèmes psychologiques quand même aussi. Je sais pas quoi, je sais pas parce que je suis pas dans le milieu. Mais oui, ça n'a pas été une maman comme une maman qu'elle devrait être. Ok, elle peut faire des erreurs, mais ça a été super compliqué en enfance. C'est-à-dire super compliqué, qu'a-t-elle fait? Me taper ou me dire qu'elle m'aime pas, ou me salir dans la rue, ou me salir dans la rue entre guillemets, genre que dire que ma fille elle est nulle, elle sait pas faire ci, me rabaisser, des rabaissements. Pour moi, ça a rien à voir avec elle a des problèmes psy. Ouais, mais maltraité, tu penses que ça n'a rien à voir aussi Pour moi, non. Un parent maltraitant n'est pas... je suis désolée, il n'a pas des problèmes psy, c'est un choix. Il est conscient. Il est conscient. Je suis désolée. Tu maltraites ton enfant, donc tu dois être puni en conséquence. Tu vois je veux bien, tu me parles de correction parce qu'il a insulté, tout ça, etc. J'entends. Tu vois, même si je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce délire. Il y a 36 000 manières d'éduquer un enfant, mais vas-y, passons. Tu vois. Mais là, t'arrives, je sais pas, moi je trouve que c'est juste un père c'est juste une mère qui rabaisse, en fait. Une mère qui j'ai l'impression qu'elle aime pas ce qu'est son enfant, tu vois, ou elle ne sait pas aimer. Non, elle ne sait pas aimer aussi, ça c'est véridique. Donc voilà, donc là... Elle ne sait pas aimer, elle aime que sa propre personne, tu sais, c'est une personne comme ça, où elle n'aime que pour elle. Tu sais, ma mère, c'est pas du genre comme une maman qui va donner à manger à son enfant, elle va plutôt donner à elle-même, tu sais, ce genre de truc aussi elle pense qu'elle sait pas aimer pour ce qu'elle est, donc oui. Après, je sais pas, mais quand même, elle fait des crises de nerfs qui pensent aussi qu'elle a des problèmes psychologiques. Et là, du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'il en est là? Tu retournes plus là-bas? Tu veux plus la voir? Ah bah non, du coup... Elle t'a appelé? Comment? Elle t'a appelé?
Ah non, non, je l'ai bloqué moi de partout parce qu'en fait, suite à ça, je suis partie, mais mon fils avait oublié son toutou Spider-Man et tout. Donc, je suis repartie, j'avais prévenu mon grand frère que j'allais passer, qui éduquait chez ma mère. J'ai dit, je passe vite fait, malgré tout ça, je passe au garage, tu me le donnes et je repars, quoi. Et ma fille dit à son oncle qu'elle a envie de faire pipi urgent. Donc moi je pensais que normal, elle allait y aller, on a l'habitude, enfin elle va aller chez, elle fait pipi puis on repart quoi. Et puis suite à ça, dans le quartier c'était un scandale. Alors elle a refusé que sa petite fille fasse pipi chez elle. Le loup était jeté par la fenêtre. Alors vraiment un truc vraiment tu voyais c'était. Alors ma fille elle a fait pipi devant sa porte du coup parce qu'elle est petite. Donc vraiment c'était avec des insultes, tu appelles la police, tu rentres pas chez moi, enfin. Non, mais attends, mais elle réagit comme ça aussi avec tes frères et sœurs ou qu'avec toi? Avec mes frères et sœurs, c'est plus sur les enfants qu'elle aime pas. En fait, elle apprécie pas les enfants, je vais pas te mentir. Elle a aussi un souci maniaque au niveau du ménage, etc. Donc les enfants, il faut regarder à la maison parce que les enfants ça bouge, tu sais. Donc c'est pour ça aussi que je te dis que peut-être qu'elle a un souci psychologique parce qu'au niveau maniaquerie, ménage et tout, tu sais, des troubles par rapport à ça. Et puis après avec les autres, oui, c'est toujours assez compliqué. Hein. Elle n'a pas trop de lien social ou autre. Mais moi, disons que je suis la pire. Quoi. Je pense qu'il est nécessaire d'aller faire un diagnostic là. Oui, c'est ça, mais elle ne le veut pas. Mon père m'a fini par l'avouer. Il m'a dit même plusieurs fois. Moi, il m'a dit, je suis restée pour vous avec votre mère, nanani, mais elle a jamais voulu faire. Alors, il me l'a avoué là, que maintenant. Il m'a dit, on en reparlera plus tard, on peut pas parler, tu dois partir. Parce qu'il m'a dit, tu dois partir, c'est de là que je suis partie. Et il m'a dit que je pense qu'elle a des problèmes psychologiques, etc. Et voilà, ça s'est fini comme ça, mais ouais, et puis mon père, en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'il me dit que dans la religion, entre guillemets, dans la situation où elle me tapait, il fallait que je lève mes mains et que finalement, j'accepte mon sort, en gros, que je lève mes mains et que je me tais. Je veux bien me taire, mais quand il y a un danger, c'est compliqué. Enfin, il faut bien se protéger. Je l'ai repoussée. Il fallait bien que je la repousse. Enfin, je sais pas comment. Et mon père, il me dit qu'il fallait rien faire. En gros, il fallait remettre tes mains. Limite, je mets mes mains en l'air et puis je me laisse faire. Enfin, du coup, je voulais avoir aussi ton avis. Tu te laisses faire, ma chérie, quand les coups ne sont pas trop forts, quoi, tu vois, mais oui. Je veux bien. C'est ça, c'est ce que je lui dis. Mais là, la repousser un parent pour essayer de se protéger, c'est une chose. Se battre avec son parent en est une autre. Et voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois? C'est pour ça que quand tu me dis un coup de pied... Non, c'était rien par rapport à ce qu'elle m'a fait. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais un coup de pied, était-ce nécessaire? Tu vois? La repousser et te protéger, c'est une chose. Le problème, la repousser, vu qu'elle était... avec un truc d'aspirateur en ferraille, avec des trucs, je pouvais pas la repousser de moi-même avec mes mains. J'aurais pas pu, elle m'aurait fait, j'avais que le pied en fait. Dans ma tête, en fait, c'était le pied, tu vois, pour repousser sur la situation en elle-même. Ouais. Donc voilà, quoi, c'était plus. Alhamdoulilah, t'as rien du tout et reste chez toi, ma sœur. Si elle veut pas que vous veniez, reste chez toi. Voilà, c'est ça. C'est tout, reste chez toi. Elle veut pas arrêter de la pousser à bout. Quand elle voudra, elle vous appellera. Ouais. C'est tout. Reste chez toi, c'est tout. C'est fin de l'histoire. Tes enfants, ils restent là et fin. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà, parce que moi, en fait, je pense que j'ai jamais réussi à couper les ponts vraiment par le dîme, mais je pense que maintenant, parce que je sais que si là je coupe les ponts, ça y est, elle va jamais, tant mieux, elle va pas revenir, enfin, tant mieux aussi pour ma part, je vais être protégée, mais en tout cas, elle va pas revenir par moi et ça sera couper les ponts. Mais est-ce que je serais punie par Dieu ou quoi? Ma chérie, demande à un imam. Moi, ça, je pourrais pas. Demande à un imam. Moi, je pourrais pas attester de telle ou telle chose. Savoir, mais je sais pas appeler qui, en fait, par rapport à un imam, la mosquée? La mosquée. Oui, okay. La mosquée. Et tu peux en appeler plusieurs, sans souci, pour avoir plusieurs avis. Ok. Voilà. Parce que moi, si j'en étais jusqu'à là, tu vois, c'est pour la religion, mais vraiment, tu vois, je suis candine, je sais la valeur des parents malgré tout, je sais qu'on choisit pas ses parents, je sais mon cas, mais en même temps, moi, maintenant que j'ai créé ma famille, j'ai que mes enfants, j'ai une stabilité, donc, voilà, j'ai pas du tout envie de faire des traumas à mes enfants comme moi j'ai pu avoir. Mais ma chérie, n'oublie pas les liens du sang, sur les liens du sang. Ça reste ta mère. Ouais.
Mais Juste mec, ça. Ken, ça reste ta mère. Tu Mais il y vois. a un danger. Il y a un danger quand même. Bah là, parce que vous estimez qu'elle est instable. Ouais. Vous estimez qu'elle est instable. Donc là, si vous estimez qu'elle est instable, c'est vous le problème. Parce que vous ne faites pas en sorte qu'elle ait les soins nécessaires. Et tous, vous êtes tous responsables. Si elle n'en a pas conscience, donc voilà. Donc là, il faut que toi, tu fasses le nécessaire. Pour dire bonjour à la porte, va avec ton mari. Bah oui, va avec ton mari. Là, pour le coup, oui, va avec ton mari. Et même, c'est... Voilà, c'est compliqué. Même avec mon mari, parce que mon mari, en fait, il a été une ou deux fois. Non, mais ton mari, il est rentré dans le délire et tout en disant, ouais, non, frère. Mon mari, moi, pas du tout, lui, il est réservé, il s'est laissé faire. En fait, c'était période de Covid, il est venu une fois avec moi, et depuis ce jour-là, il n'est jamais revenu chez mes parents, parce que justement, elle l'avait insulté, elle nous a viré la nuit de chez elle, parce qu'en fait, elle était coincée en Covid, il fallait qu'on dort chez elle. En plus, mon mari, il était grave malade, parce qu'il a la maladie du Crohn, il perdait du sang énormément. Elle voulait même pas lui donner un drap pour se couvrir, alors qu'il était à plus de 42 fièvres, et elle nous a viré à la rue, comme ça, dans cet état-là. Enfin, avec ma fille, j'avais qu'une fille à l'époque, donc vraiment, il y a eu des trucs où, même avec mon mari, ça a été compliqué, donc à un moment donné, oui, non, là, je peux comprendre. Là, je peux comprendre le mec qui... Ouais, je peux comprendre. Ouais, en fait, j'ai essayé. Là, je te raconte peut-être 2 histoires sur 1000, tu vois ce que je veux dire. J'ai essayé toute ma vie, j'ai 31 ans. Toute ma vie, j'ai essayé pour le dîne, pour Allah. J'ai essayé. Mais là, maintenant, mes enfants, ils ont eu un trauma. Je me dis que, à un moment donné, je crois que c'est le moment de couper les ponts, mais j'ai pas envie d'être punie. Non, couper les ponts, moi, je dirais pas aider-la. Il faut l'aider. Ah, mais le problème, c'est que tout le monde me bloque. J'ai toute ma famille, pour eux, ils la laissent. Si moi, alors moi, en plus, je suis la pire envers elle, c'est moi qui fais des trucs nécessaires, et c'est moi je vais en prendre plein la tête, tu vois. Eux, ils veulent pas aider. Si moi, je dis c'est moi qui fais, c'est moi qui agis, c'est moi qui va m'en prendre plein, tu vois. Franchement, ma chérie, reste chez toi. Reste chez toi, dis-leur toi dans le groupe de la famille, vous êtes tous responsables de son comportement et fin de l'histoire. Ouais, c'est tout. C'est ça. Vraiment. Alors, de toute façon, il m'a dit, de toute façon, mes enfants, ils ne remettront pas un pied aussi là-bas, parce qu'ils ont été, quand je te dis, traumatisés. Ils ont raconté, mon petit, l'avant-dernier, là, il vient d'avoir 3 ans, il a raconté, je savais pas qu'il avait réalisé à ce moment-là, il a raconté mot pour mot ce qui s'est passé à son père, en fait. Ça m'a tellement traumatisée. Puis c'est hyper dangereux, enfin, je sais pas, ouais, non. Là, je les ai mis et puis je m'en suis voulu en tant que maman, les mettre dans un truc comme ça, alors que de base, on devait aller chez papy et mamie plutôt pour qu'ils profitent de leur moment, et puis là, ça a été le trauma de leur enfance, tu vois, ouais. Franchement, ma chérie, voilà, essaye de les rassurer, et surtout qu'ils ne répètent pas. Éduque tes enfants sur le fait de ne pas répéter. C'est ça que parce que la plus grande, elle a 7 ans. Et j'ai tellement peur qu'elle raconte à l'école. Heureusement qu'on est en plein truc. Non, c'est même pas ça. C'est même pas question d'école. C'est réellement à ne pas raconter à la base. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. Ça n'a pas à sortir. Ouais. Okay, déjà, tu vois. Mais sauf voilà, cas de problème et tout, etc. Là, leur expliquer que mamie est malade, que c'est pas de sa faute. Tu vois, leur expliquer réellement, tu vois ce qui s'est passé, c'est pas juste elle a pété un plomb, elle a tapé maman, mamie, voilà, elle comprend pas ce qu'elle fait, et tout, etc. Parce que là, ils vont grandir avec une haine et une animosité envers ta famille. Oui, c'est ça, c'est ce que je lui voilà. expliquais. Non, alors que là, vous dites qu'elle a des problèmes, qu'elle va pas bien. Oui, mais comme personne veut rien faire, là, du coup, laisse-les s'en occuper. Bah oui, laisse-les s'en occuper. J'ai dit à ma fille, puis bon, moi, je suis une infirmière puéricultrice dans la petite enfance, donc bon, j'ai les mots quand même et l'expérience pour, même si c'est mes propres enfants, donc voilà. Mais ouais, je voulais avoir ton avis, parce que aussi par rapport à la religion, et par rapport parce que moi, du coup, ça m'a tellement choquée, et j'en dors pas la nuit, je fais que de pleurer, vraiment, même moi, ça m'a choquée, alors que je me dis des petits enfants, bon là, c'est ma mère, en question, mais bon, toute ma vie, de toute façon, j'ai vécu une enfance difficile, maltraitée, à monter, même mon père était dedans à l'époque, parce que je pense qu'il y avait une complicité où elle lui montait la tête, tu vois,
contre moi, et donc lui aussi me tapait, lui c'était difficile. Donc ouais, je sais pas en fait, déjà jusqu'à là, je sais pas comment, en fait vraiment c'est vraiment pour Dieu jusqu'à là que j'ai gardé contact, parce que j'ai tellement eu une vie horrible. Ouais, mais ma chérie, on garde contact, elle est malade. Ouais, je sais. J'entends, mais elle est malade, là. Ouais, je sais bien. Tu vois? Mais le problème, j'aurais aimé avoir des diagnostics, tu vois, Ranel. J'entends, mais ma chérie, il faut convaincre ton père et tes frères. Ah. Ils sont dans l'ignorance, ils sont limite avec elle. Limite, limite, ils sont avec elle. Alors, mon père, il m'a avoué, mais c'est possible qu'il retente sa veste avec mon frère, avec mes autres frères, qui sont vraiment collés à ma mère. Je sais pas. Enfin, c'est vraiment un truc où ils sont que avec eux. Ils comprennent, ils vont dire qu'elle est spéciale. Voilà, c'est ce qu'ils aiment bien dire. Elle est spéciale. Alors, elle n'est pas malade. Alors. Mais par contre, mon père a avoué entre moi et lui seulement, en cachette, entre guillemets, qu'elle est malade. Donc, mais il l'assume pas en famille. Après, elle va savoir peut-être qu'elle est réellement spéciale et c'est avec toi qu'elle a dit qu'elle est malade juste pour tu t'arrêtes de les faire chier. Non, tout le monde sait que, quand j'ai déjà parlé à mes frères, même eux, ils pensent ça, enfin, et après, ils retournent leur veste. C'est ça que je comprends pas, en fait, jusqu'à ça, enfin, je comprends pas, enfin, ça se voit que le comportement, il est irréel. Qui peut faire, enfin, une maman, comment elle peut réagir comme ça avec ses enfants ou ses petits-enfants? C'est impossible enfin, si elle était normale dans sa tête, enfin, je sais pas. Franchement, le comportement, et depuis l'enfance, enfin, je comprends pas. Bah écoute, dans tous les cas, Khair, toi, fais le nécessaire, dis-leur dans le groupe de la famille si vous en avez un, et fin de l'histoire. Ouais, comme ça, au moins, toi, t'as fait ce que t'as à faire. Et puis, par contre, pour ce qui est halal ou haram, je te conseille d'appeler une mosquée. Ok. Vraiment, eux, ils pourront te renseigner en tout cas mieux que moi. Ok. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Là, je sais pas si elle est réellement malade ou pas. Je sais pas si... Enfin, c'est compliqué, tu vois. Et puis, en même temps, quand même, elle est assez dangereuse si je la côtoie encore. Est-ce que c'est que des appels téléphoniques que je dois garder, et que si je garde des appels téléphoniques, mais en fait, elle me répondra jamais, parce que l'appel téléphonique, elle me répondra jamais. Mais c'est pas grave. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on va forcer quelqu'un, est-ce qu'on force un parent qui veut pas de nous? Je pense pas, en fait. Mais t'envoies un message pour ne pas rompre le lien, après, tu t'en fous. Ouais, pour au moins ne pas avoir une responsabilité envers Dieu. Ouais, je comprends. Ouais, parce que là, pour le coup, je suis désolée, mais tu dédouanes un petit peu aussi, tu vois. Ah oui. Ah ouais, non, puis là, tu sais, avec tout ça, j'ai plus envie d'avoir... Là, j'ai bloqué mes frères, j'ai bloqué tout le monde. J'ai plus envie d'avoir de lien là, par contre, c'est de l'abus. Comment? Là, par contre, c'est de l'abus. Tes frères t'ont rien fait. Comme mes frères, en fait, ils étaient de son côté, en fait, moi, je me suis dit, au lieu qu'ils s'inquiètent pour moi, parce que du coup, elle m'a fait très très mal, eux qui s'inquiètent pour moi aussi, qui me disent, mais qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Ils se sont pas inquiétés pour moi, mais ils ont été que vers elle, alors que j'ai failli mourir. Personne n'était touché sur mes enfants. Ma chérie, excuse-moi, attends, 30 secondes. Elle a quel âge, ta mère? 61. D'accord. Elle a encore la force et la vigueur d'une meuf de 20 ans? Non. Non. Alors t'as failli mourir, n'est-ce pas un bien grand mot? Elle t'a fait mal, c'est la vérité, mais genre j'ai vu la mort au bout du tunnel. J'aurais pu faire quelque chose, mais si j'aurais fait quelque chose, j'aurais tapé, Ranel. Mais oui, mais j'entends. Mais là du coup, étant donné qu'elle est elle est pas voilà. Mais tu sais, dans les termes, j'ai failli mourir. Moi je me suis dit, la meuf elle a 40 ans, elle a piétiné, genre ils ont fait un tête contre tête. La madame. Non, parce que je me laissais faire. Mais oui, bah voilà, parce que tu te laissais faire. Donc attends, donc j'ai failli mourir. Ah ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas que je me laisse faire? Mais j'ai pas dit ça, ma chérie. J'ai pas dit ça. T'as vu, quand t'en as eu marre de te faire taper, tu l'as repoussé. Ouais, à un moment donné où c'était dangereux pour mes enfants, ouais. Voilà, tu l'as repoussé. Donc le j'ai failli mourir... Ouais, j'ai failli mourir, c'était si je me laissais faire. Okay. Voilà, donc c'est-à-dire que, tu vois, c'est juste, voilà, elle m'a fait très mal, et en plus de ça, oui, avec le truc de l'aspi, effectivement, ma sœur, alhamdoulilah, t'as pas crevé un œil et tout, ça va, parce qu'un mauvais coup aurait pu vite arriver. Mais, voilà, aussi, comprends qu'ils viennent te dire, tu vois, ça va, c'est bon. Mais, là, reprends contact avec tes frères, tu vas rompre les liens du sang avec tout le monde. Ouais. Tu vois, je comprends, traumatisme, t'as plus envie que tes enfants voient ça, c'est normal, c'est légitime. T'as le droit. Parce que ça fait longtemps que j'endure des trucs et... y a pas de problème. J'entends, y a pas de souci. Tu vois. Mais, là, si tu me dis que elle est malade, elle est dangereuse pour elle et pour les autres, y a pas de souci. Donc, on essaie de faire le maximum pour qu'elle se soigne et fin de l'histoire. S'ils veulent pas, grand bien leur face. Fin de la story. Ouais.
Ouais, je pense que tu as entièrement raison. Moi, j'ai toujours voulu aider, hein. Mais c'est vrai que comme eux, ils sont... Oui, bah tu les laisses, c'est eux qui gèrent, non, c'est eux qui sont avec elle. Ils veulent Bah pas oui. que tu aides, fin. Ouais, c'est vrai. Donc T'as pas voilà, tort. très cher. On peut pas forcer. Exactement. Ouais. Bah Ouais, prends c'est soin vrai. de toi, ma chérie, alors. Bah, merci, Ranel. Fais attention à toi, je t'en prie, Habiba. Salam. Et au fait, Mabrouk aussi. Merci, Allah يبارك فيك. Prends soin de Ouais, toi, Habiba. salam. Slema. Elle a le droit de radoter, les gars. Oh là là. Merci pour l'invitation. C'est gentil. C'est pas l'impression. Arrêtez. Ne soyons pas mauvais. Gardons le bon sens. Allez. Batata, justement. T'as dit que il y avait un truc que j'avais vu passer. T'as dit que c'était pas le bon conseil nutritionniste. La fille avait un problème de nourriture. Pas un problème de sport ou de coaching, etc. Elle avait réussi à faire un rééquilibrage. Elle est sortie avec des amis. Elle a craqué. Pour moi, nutritionniste. La base. Après, j'entends que tu ne sois pas d'accord avec moi. Je l'admets. Dans ce cas-là, bonne nuit, très chère. Voilà. Oui. TikTok. Je vous fais des bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Et à demain on est quoi? Demain on est samedi, donc non, il n'y aura peut-être pas de live demain. Non, on va dormir. Quel déjà, Habibti, il est 2h23. Quel déjà Allah yodde. Slama.